Tant force que le Premier ministre est arrivé au palais de la Porte Dorée entouré de 7 ministres pour présenter le nouveau plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme du gouvernement, avec une ambition première, faire évoluer la loi française pour mettre fin à ce que le Premier ministre qualifie de torrent de boue ces contenus haineux publiés sur Internet, à commencer par ceux diffusés sur les réseaux sociaux. On ne me fera jamais croire, mesdames et messieurs, que les réseaux sociaux seraient des espaces hors sol. Tout ce qui est publié et diffusé en France est publié et diffusé en France et doit donc répondre aux lois de la République. Parmi les mesures annoncées, obliger les grandes plateformes internationales à disposer d'une antenne juridique en France, imposer la fermeture des comptes ayant diffusé massivement des contenus illicites, faciliter les enquêtes pour toutes les infractions racistes, antisémites, discriminatoires et diffamatoires, renforcer les moyens pour l'aide aux victimes. Et le gouvernement n'a pas l'intention de s'arrêter aux frontières françaises. La France défendra au niveau européen un projet législatif pour contraindre les opérateurs à retirer dans les plus brefs délais tout contenu haineux, raciste ou antisémite. Pour le gouvernement, il faut aussi renforcer à l'échelle européenne la responsabilité des opérateurs. L'Allemagne pourrait être source d'inspiration. Sa législation prévoit une peine dissuasive, une amende pouvant aller jusqu'à 50 millions d'euros contre les grands réseaux sociaux qui ne retirent pas sous 24 heures les propos haineux. Bonjour à tous. Sous prétexte de vouloir combattre le racisme et l'antisémitisme, le gouvernement français souhaiterait imposer une nouvelle législation européenne afin de renforcer le régime de responsabilité des opérateurs du net. Le Premier ministre Édouard Philippe avait dévoilé ce lundi 19 mars, lors d'un discours au Musée national de l'histoire de l'immigration à Paris, un nouveau plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui sévirait sur le web. Ce deuxième plan, qui couvrirait la période de 2018 à 2020, faisait suite à un premier dispositif lancé dans un contexte de flambée des actes antisémites et anti-musulmans après les attentats de 2015. Bon, d'après ce qu'on nous dit, une mission va y travailler avec en tête l'exemple de l'Allemagne qui menace d'amende pouvant aller jusqu'à 50 millions d'euros les grands réseaux sociaux qui ne retireront pas sous 24 heures des propos haineux. L'exécutif en France veut également permettre l'enquête sous pseudonyme en s'invitant dans des espaces de discussion en ligne. Ces fameux cyber-enquêteurs pourront plus facilement identifier les auteurs de propos haineux. Cette mesure sera incluse dans le projet de loi sur la justice qui devra être présenté en Conseil des ministres le 18 avril. Cette lutte contre la cyber-haine raciste, ayant besoin de beaucoup de moyens, le gouvernement prévoit de renforcer les effectifs de la plateforme de signalement de contenu illicite Pharos. De même, des personnes condamnées à des travaux d'intérêt général pourraient être affectées dans des associations à des tâches de modération de signalement de propos haineux. Pour mieux prendre en compte les victimes, l'État va expérimenter dès septembre la création d'un réseau d'enquêteurs et de magistrats spécifiquement formés à la lutte contre la haine. Là, pour l'instant, vous avez tous bien compris que le dispositif est fabriqué pour lutter contre la haine raciale, antisémite et anti-musulmane, bien entendu. Quand je dis anti-musulmane, c'est entre parenthèses, parce que lorsqu'on parle de ce genre de loi antiracistes, on parle surtout du juif en général, des actes antisémites. Pour l'instant, on commence par s'attaquer à la haine raciale. Mais bon, dès l'instant où on va instaurer, une base législative et sécuritaire, par la suite, on va s'attaquer aux autres sites internet, surtout ceux qui dénoncent les malversations de nos hommes politiques, les sites qui dénoncent la franc-maçonnerie et ses agissements occultes, les sites qui dénoncent notre système économique, et ainsi de suite. En langage plus clair, l'oligarchie qui a pris le contrôle économique et politique de notre pays est en train de se couvrir en s'attaquant à la toile internet. Certes, je dirais à notre cher Premier ministre, M. Édouard Philippe,
Les actes de violence anti-musulmans se sont accrus après les attaques terroristes de 2015. Mais bon, le problème c'est que la toile internet n'y est pas pour grand-chose. Monsieur Édouard Philippe, l'exploitation médiatique qui avait été faite autour des attentats de Daesh avait induit dans l'esprit de l'opinion française une certaine peur qui, pour certains, avait fini par s'exprimer à travers un racisme anti-musulman. Donc, avant de vouloir vous attaquer au web, monsieur le Premier ministre, il serait souhaitable que vous vous attaquiez aux vrais responsables de la montée du racisme en France, qui est, comme vous le savez, notre réseau médiatique qui s'emballe à chaque nouvel attentat. Quand je parle de la montée du racisme, c'est surtout le racisme anti-musulman, puisque nos médias ne s'attaquent pas aux juifs en général, en règle générale, hein, puisque la moitié de notre réseau médiatique est tenu par des gens dont vous connaissez l'influence au niveau des médias. Et je ne vous parle pas de tous ces philosophes et hommes politiques qui sont régulièrement invités sur les plateaux TV pour venir y déverser leur haine de l'islam. Bien entendu, tous ces philosophes qui pour une bonne partie sont d'origine juive, hein, et ces hommes politiques vont exploiter les attentats de Daesh, hein, pour se déchaîner contre l'islam, puisque à leurs yeux, ces djihadistes sont envoyés par l'enjeu islamique. Alors qu'après enquête, il s'est avéré que 90% de ces djihadistes avaient des casiers judiciaires aussi gros qu'un dictionnaire, qui n'avaient pas grand-chose à voir avec l'islam. Mais comme nos chers médias veulent à tout prix nous faire croire le contraire, et ben voilà, on nous dit que ces djihadistes sont envoyés par l'enjeu islamique. Voilà, c'est un peu comme nos prêtres pédophiles. On dit que voilà, on a des prêtres pédophiles, donc tous les prêtres sont pédophiles. Voilà, pour les médias, lorsqu'on parle d'un prêtre pédophile, on fait croire à l'opinion que tous les prêtres pratiquent la même chose. C'est dramatique. Ben, toute cette surmédiatisation qui avait été faite autour des attentats de Daesh n'avait fait qu'attiser la haine de l'islam en général et du musulman en particulier, hein. Donc, monsieur Édouard Philippe, lorsque vous vous attaquez au web, regardez qui est vraiment responsable de la montée du racisme. Je dirais surtout de l'islamophobie, hein, parce que les actes antisémites ne sont pas médiatisés. Les médias ont tendance à ne pas attiser la haine contre le juif, hein. La haine du juif, elle se fait à l'extérieur, hein, par une minorité en plus, hein, parce qu'on a tendance à surmédiatiser les attaques contre certains juifs pour nous faire croire que le pays est devenu antisémite. Mais bon, faut pas exagérer non plus, hein. Mais ça, cette technique, en réalité, c'est qu'on a l'impression que au niveau des médias, vous avez un noyau qui essaie de faire peur à la communauté juive, hein, pour l'inciter à retourner en Israël. Et oui, c'est étrange, hein. On a l'impression que vous avez certains services secrets qui s'amuseraient à effrayer la communauté juive, hein, pour qu'elle quitte le territoire français, hein, et pour qu'elle vienne s'installer en Israël. Aujourd'hui, nous savons qu'une oligarchie politico-financière a fini par prendre le contrôle de 90% de notre réseau médiatique. Pendant que ces grands groupes industriels, bon, je parle de Bouygues, Lagardère, Drahi, etc., etc., hein, prenaient le contrôle d'une partie de nos médias, ben, les banques s'accaparaient le monopole économique de l'autre partie des médias. Puisque vous savez, depuis quelques années, nos chers banquiers ont commencé à acheter certains journaux qui étaient en quasi-faillite, hein. Parce que bon, les gens avec la toile internet et toutes ces chaînes télévisées qui nous diffusent des journaux tous les quarts d'heure, bah, nos journaux ne se vendaient plus. Puis d'ailleurs, comme les lecteurs ont compris que nous étions en face d'une pensée unique, hein, tous les journaux disaient la même chose, et ben, ils ont commencé à s'éloigner de ces journaux. Mais ça n'a guère changé, hein, parce que nous sommes toujours en présence de la pensée unique, hein. Vous quittez un journal, vous retrouvez le même article avec le même contenu dans l'autre journal, parce que vous avez une oligarchie qui a pris le contrôle de ces médias et qui impose sa vision des choses. Bah, cette oligarchie qui impose désormais sa politique économique à notre pays, et surtout à notre gouvernement, œuvre pour le développement d'une économie ultralibérale qui sera débarrassée de la contrainte de l'État.
C'est-à-dire, en langage plus clair, l'État ne pourra plus intervenir dans les affaires intérieures des entreprises. D'ailleurs, l'État n'intervient pratiquement plus dans les affaires intérieures des entreprises depuis une centaine d'années. En période de crise économique, cette oligarchie a tout intérêt à nous fabriquer un bouc émissaire vers lequel elle orientera le mécontentement populaire. En médiatisant des faits qui seraient liés à la communauté musulmane. Bon, ça, vous le savez, depuis une trentaine d'années, on nous bassine avec la burqa, le voile, le halal, les prières de rue, les attaques de Daesh, bon, etc., etc. Eh ben, en médiatisant tous ces faits qui sont liés à la communauté musulmane, on met en fait l'accent sur des faits d'actualité insignifiants, qui cachera en fait les vrais problèmes sociaux du pays. Et cette injustice sociale est souvent générée par notre système économique capitaliste qui ne profite qu'à une minorité dirigeante, qui, comme vous le savez, aujourd'hui compose notre oligarchie de grands industriels et de banquiers. Donc, pour pouvoir continuer à profiter de ce système économique, même en période de crise économique, notre oligarchie a tout intérêt à fabriquer un ennemi intérieur. Et vous le savez, depuis les attaques de Daesh, cet ennemi intérieur s'est avéré être le musulman de service. Parce que le racisme en France, qui était orienté contre l'immigré, aujourd'hui s'est transformé contre le musulman, mais c'est exactement le même racisme. Quand on s'attaque aux musulmans, logiquement on s'attaque aux maghrébins et à l'arabe de service. Le racisme c'est le même, sauf qu'on a déplacé le fond. Pourquoi le gouvernement, surtout notre gouvernement, s'acharne-t-il contre la toile Internet? Il veut à tout prix supprimer, je dirais, certains sites carrément. La réponse est simple. Pendant des années, l'oligarchie régnante nous imposait sa pensée unique par l'intermédiaire de son puissant réseau médiatique. Ce qu'elle fait toujours, bien entendu. Et cette propagande, au service du libéralisme économique, conditionnait une partie de l'opinion publique pour qu'elle fédère à ce libéralisme économique. Mais depuis quelques années, les réseaux sociaux et certains sites internet, vous avez beaucoup de blogs ou de chaînes YouTube, commencent à dénoncer cette mafia économico-politique, politico-économique même je dirais, de la pensée unique. Donc le gouvernement français, qui est devenu le bras législateur de cette oligarchie régnante, veut aujourd'hui se débarrasser de ce concurrent Internet, qui commence à faire beaucoup d'ombre à notre réseau médiatique dit national. Bien entendu, réseau médiatique qui ne profite, qui ne profite qu'à cette oligarchie régnante. Oligarchie qui vit, qui partage ses convictions ultralibérales économiques avec notre gouvernement, quand je dis notre gouvernement, nos gouvernements successifs. En interdisant certains sites internet qui dénoncent les agissements occultes de la franc-maçonnerie dans notre société, les loges franc-maçonnes se débarrassent aussi d'un ennemi potentiel. Sachant que notre gouvernement est complètement noyauté par des ministres et des députés francs-maçons, on comprend beaucoup mieux pourquoi aujourd'hui nos ministres essaient de sortir des lois pour interdire ou fermer certains sites internet. Quant aux intellectuels juifs qui se cachent derrière cette politique de censure contre internet, ils ne ciblent que les sites qui s'attaquent à ce mouvement nationaliste juif qu'on appelle le sionisme. Et ainsi, on couvre les agissements de la politique coloniale israélienne dans les territoires occupés de la Cisjordanie et de Gaza. Je pense que vous aviez bien compris tout ça. Cette politique qui aujourd'hui vise à attaquer la toile Internet est en fait l'œuvre de notre système économique capitaliste. L'oligarchie qui profite de ce système veut à tout prix se débarrasser de cette concurrence Internet. Puisque, comme vous le savez, depuis 20 ans, une vingtaine d'années, voire une trentaine d'années, nos médias imposent leur doctrine libérale au peuple, c'est-à-dire quand je dis au peuple, à une certaine catégorie du peuple. Et je dirais qu'elle le conditionne, c'est même plus du conditionnement, c'est devenu de la propagande depuis une vingtaine d'années. Ça, on nous bassine tous les jours avec le libéralisme économique, la société de consommation, les valeurs boursières, on nous formate vraiment pour qu'on adhère, qu'on accepte ce système économique qui, comme vous le savez, nous envoie droit vers le mur. Oui. Donc,
pour pouvoir maintenir ce système économique et surtout garder leurs privilèges, eh ben, notre oligarchie, avec la complaisance du gouvernement, souhaite se débarrasser de toutes les concurrences, y compris celle d'Internet. Et quant à la France, je dirais que l'oligarchie a déjà fabriqué le bouc émissaire, hein, vers lequel elle oriente le mécontentement populaire. Parce que depuis une trentaine d'années, on vous bassine avec le voile islamique, la burqa, mais en réalité, c'est un leurre qui est destiné à vous orienter contre l'immigré de service. Ce qui permet à l'oligarchie, qui comprend nos banquiers, nos groupes industriels, de ne pas être inquiété par une quelconque révolte venant de la part du peuple de France. Donc on fabrique l'ennemi intérieur et puis on oriente le mécontentement populaire vers cet ennemi, hein. Et lorsque cette masse médiatique, du moins le réseau médiatique, commence à perdre de l'influence auprès de l'opinion, à cause de l'Internet, eh ben, on essaie de légiférer contre Internet pour freiner son essor aussi. Puisque cette oligarchie veut garder une mainmise sur le conditionnement qu'elle nous impose, hein. Tout est basé sur ça. Vous savez, lorsque le Premier ministre parle du racisme et de l'antisémitisme, c'est de la poudre aux yeux, hein. Parce qu'en réalité, le but non avoué de cette censure consiste en fait à se débarrasser de tout ce qui s'attaque au système économique et surtout au gouvernement qui commence à imposer la loi sans opposition. Parce que vous avez remarqué depuis une vingtaine d'années, vous avez un gouvernement qui légifère et l'opposition est pratiquement inexistante en face, hein. On a l'impression que c'est la même mafia qui travaille pour imposer son dogme et sa dictature, hein. Quand on nous parle de démocratie, mais bon, vous savez que la démocratie, hein, c'est un vain mot, hein. Le pouvoir du peuple par le peuple n'existe pas vraiment. D'ailleurs, il ne peut pas exister. On ne peut pas donner le pouvoir du peuple. Il faut toujours... lorsque vous avez un peuple, vous n'allez pas demander à 1 million de voix de s'exprimer. Vous êtes obligé de prendre un représentant pour qu'il parle au nom de ces 1 million de voix. Donc dès l'instant où vous avez pris un représentant, on ne peut pas vraiment dire que c'est le peuple qui s'exprime, parce que ce représentant aura tendance à exprimer ce que le peuple souhaite, mais quelquefois, comme aujourd'hui, de nos jours, avec les présidents, en déformant complètement ce que le peuple voulait. Quand je dis déformer, c'est bien gentil, il ne déforme même plus maintenant. C'est qu'on n'écoute même plus le peuple. Donc on pratique une politique qui va à l'encontre des intérêts du peuple, hein, parce que la politique économique que nos gouvernements font va dans les intérêts de nos bourgeoisies, hein, en général. Ben voilà, hein, continuons comme ça et vous verrez dans quelques années, je pense que vous ne pourrez même plus aller sur la toile internet, hein. Si, vous pourrez peut-être y aller sur YouTube pour voir des vidéos où on vous parle des 5 plus grandes voitures, hein, des 5 plus grandes personnes du monde, des 5 plus grands intellectuels. Vous savez, des vidéos vraiment où on n'apprend pas grand-chose, hein. On abrutit les gens, c'est un peu comme les magazines de People, hein. Aujourd'hui, YouTube devient un peu comme les magazines People. C'est-à-dire, on vous vend du People, mais bon, il n'y a plus rien. C'est du vide. Pour l'instant, vous avez certaines personnes qui continuent à essayer de faire des vidéos pour dénoncer ce qui se passe, mais bon. Avec le temps, même la plateforme YouTube va recevoir des injonctions de l'État pour qu'elle ferme certaines chaînes qui menaceraient les intérêts de la haute finance surtout. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.